Un codage des couleurs en rouge, vert, bleu, RVB, pour les écrans d'ordinateur. Codage reconnu par les navigateurs Internet habituels. Alors voilà par exemple un codage du bleu marine, Navy pour les Anglais, qui est codé avec ces chiffres en rouge 000080. On peut augmenter ici et arriver par exemple au violet ou pourpre. Et il y a 256 façons de coder le rouge, 256 pour coder le vert et 256 pour coder le bleu. En tout, on aura donc 256 au cube, plus de 16 millions de couleurs. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va voir ça dans la suite. On peut donner des exemples au hasard de l'ordinateur de codage RVB. La page suivante. Le codage en rouge est un codage dit en hexadécimal, c'est-à-dire un système de numération qui utilise 16 chiffres, alors que le système de numération décimale bien connu utilise 10 chiffres. Par exemple, pour le codage bleu, il est écrit en rouge 5 zéros. Il s'agit donc d'un hexadécimal. Et on dit en dessous que ce 5 zéros correspond au 8 080 connu du système décimal. Bon, on peut comprendre que dans 5 zéros signifie que il y a 0 élément plus 5 paquets de 16. Hexadécimal, ça fonctionne en paquets de 16. Le système décimal fonctionne en paquets de 10. Alors 5 paquets de 16, c'est bien 80. J'augmente ici, 51, c'est 1 en une unité, plus 5 paquets de 16, correspond à notre 81 habituel. Et ainsi de suite. Bon, ça va s'éclairer dans les pages suivantes, et c'est en couleur. Exemple, on a donné l'hexadécimal pour cette couleur parmi plus de 16 millions choisis au hasard de l'ordinateur. Alors, que signifie 3,9 par exemple? Alors, on va faire intervenir 3 et 9. En rouge, c'est de l'hexadécimal. Ça veut dire 3 paquets de 16 plus 9 unités, c'est-à-dire 57. On voit que pour passer de l'hexadécimal au décimal, on fait en fait une division. Et on va écrire le résultat ici, 57. Écrire 3,9 en rouge ou 5,7 en noir, ça revient au même. Ce sont les mêmes nombres. L'un dans le système rouge hexadécimal, l'autre dans le système noir décimal habituel. Bon, 0,0, c'est pas très compliqué. On peut le faire apparaître là si on veut. C'est 0 paquet de 16 plus 0. Donc on va écrire 0. 9, 9. Alors 9, 9. On va passer à la moulinette. Dans 9, 9, il y a 9 paquets de 16 et 9, ce qui fait 153. Alors, cette couleur est donc codée
en rouge 003999 ou en noir 057 153. Alors on peut s'amuser avec toutes les couleurs au hasard de l'ordinateur et faire ce petit calcul d'hexadécimal vers décimal. Page suivante, au contraire, on a l'hexadécimal, ou plus exactement, on veut trouver l'hexadécimal, le décimal étant connu. Alors, on voit qu'il s'agit de savoir combien il y a de paquets de 16 dans 133. On a une machine à diviser. En appuyant sur la touche du clavier indiqué, on peut arriver à 133 rapidement. Et la division est faite. 133 divisé par 16, ça fait 8, il reste 5. Autrement dit, voilà une bonne occasion d'utiliser les divisions euclidiennes bien connues. 133, c'est 16 fois 8 plus 5, 8 paquets de 16 et 5, ce qui s'écrit en rouge, en hexadécimal, 8, 5. Alors 206, on va le faire aussi. 206, c'est 12 paquets de 16 plus 14. Alors, le système hexadécimal utilise 16 chiffres, c'est-à-dire que jusque 9 on n'a pas assez. Après 9 on prend A pour 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14, F pour 15. Alors, c'est une petite question d'habitude. Utiliser ces 16 chiffres plutôt que les 10 chiffres habituels n'est pas très difficile. On écrit CE ici. Il reste 56 à passer à la moulinette division. Alors 56, on peut peut-être faire le calcul mental ou le calcul sur une feuille de papier ou avec une calculatrice, mais on va essayer d'éviter. Alors 3 paquets de 16 et 8, donc ça s'écrit 38. Voilà. Alors autant de jeux qu'on veut au hasard de l'ordinateur. Page suivante. Alors on a deux couleurs et on veut qu'elles soient identiques. Alors pour cela, on a la possibilité de modifier le codage du vert ici. Alors on va essayer. Bon, pour l'instant c'est très éloigné. On conseille d'utiliser d'abord le codage de gauche qui change par paquet de 16, donc qui est plus rapide. Voilà par exemple qui commence à se rapprocher. Ah, bon, on a de la chance ici. On arrive directement à 7.6 qui est le codage cherché. On va essayer avec un autre jeu. Alors cette fois on peut modifier le codage rouge. Alors comme conseillé, on commence par modifier le chiffre de gauche qui a plus de poids. À chaque fois qu'on modifie de un cran, on modifie de 16. Paquet de 16. Bon, ça commence à rapprocher. Alors on va balayer de 1 en 1 de cette façon. Et on espère une coïncidence. Bon, ça ne s'est pas produit. Là, on vient d'essayer pour 9. On va essayer pour 10, c'est-à-dire A. Et on va descendre le poids de 1 en 1 avec le bouton de droite. Bon, on n'est pas arrivé.
Alors pour 9 ça marche pas, pour 8 on va essayer. 8 à gauche et à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah le voilà. Le codage cherché est indiqué. Page suivante. Alors on a une couleur en haut, une couleur en bas et on va trouver une couleur moyenne. Bon, couleur moyenne, il suffit pour trouver en décimale 168 et 135. La moyenne des deux peut se faire de tête ou avec un papier et un crayon. Une calculatrice, on essaye d'éviter. Alors 168 et 135. 168 et 135, ça fait 303 divisé par 2, 151,5. Arrondi à l'unité 151. Donc on va aller chercher 151 sur la moulinette à diviser. C'est 9,7. Alors 9, 7. Oui. Alors on va essayer d'aller jusqu'au bout. La deuxième composante, le vert, c'est la moyenne entre 76 et 202. 76 plus 202, c'est 278 divisé par 2, c'est 139. 139, c'est 8B. Voilà. Et enfin, 149 plus 178, 327 divisé par 2, 163,5 arrondi à 163. 163, ça doit être A3. 9, 10 et 1 et 3. Voilà. Alors, la page d'entrée peut impressionner, mais après avoir fait tous ces petits calculs et en couleur, on peut comprendre ce qu'est le système décimal et le système hexadécimal. On peut lire tout doucement. Ce programme peut être étudié avec le programme interactif en Flash qui est associé, dont le lien est sous la vidéo.